Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes au cri de minuit et nous avançons tranquillement dans les ténèbres. Mais vu que nous sommes lumière, quelles que soient les circonstances, nous éblouissons les ténèbres. Amen. Alors ce soir, nous allons prier contre les esprits de mensonge et de tromperie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand la vérité est détournée, je suis très inspirée ce soir à cause du rythme de la chanson. C'est un ton musical qui me met en exaltation. Alors, le mensonge est l'une des armes principales de Satan. Jésus déclara, « Le diable est menteur et père du mensonge. » En Jean 8, le verset 44. Le mensonge et la tromperie ne sont pas seulement des comportements humains, mais des esprits démoniaques envoyés pour détourner, séduisent, manipulent et détruire. Et ce sont ces esprits-là qui inculquent le mensonge et la tromperie. Amen. Ces esprits influencent les pensées, les paroles, les rêves et même les doctrines. Ces esprits poussent les gens à vivre dans l'illusion, à croire des mensonges sur Dieu, sur eux-mêmes et sur leur destinée. Mais la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jean 8, 32. Le cri de minuit, ce soir, est l'arme pour briser l'influence des mensonges et établir la vérité de Dieu comme fondement solide dans nos vies. Amen. Genèse 3, le verset 4 à 5 nous dit que le serpent trompa Ève en lui mentant. Josué a vécu cette situation avec les Gabaonites quand ils trompèrent Israël avec de faux habits et de faux pains. En Josué 9, le verset 3 à 15. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 44, il est écrit que Satan est le père du mensonge. Alors, quand nous mentons, sachons que nous ne sommes plus enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Et comment cela se manifeste? Ces esprits de confusion ont la capacité de nous mettre dans le mensonge de telle sorte que nous avons du mal à discerner la vérité. Ils se transforment aussi en esprit de séduction afin de suivre les faux prophètes. Et aussi par la parole mensongère, bien sûr, car nous avons l'incapacité chronique de dire la vérité. Les relations trompeuses, ce sont de faux amis, de faux partenaires hypocrites qui nous font vivre dans le mensonge, qui nous font vivre dans le mensonge.
Ce sont aussi des rêves trompeurs qui se manifestent en nous. Voir la fausse réalité des choses qui nous conduisent à de mauvaises décisions. Il y a aussi la manipulation et la séduction dans les affaires, dans le mariage ou le ministère. Alors, ces sources spirituelles de tromperie sont des autels. Souvent dans nos familles, nous vivons cela. Le père est un menteur, les enfants deviennent des menteurs. Le père a la facilité de dire des tromperies, les enfants aussi arrivent puisqu'ils ont été éduqués dedans. L'esprit de séduction est envoyé pour détruire la pureté des enfants de Dieu et la pureté spirituelle. Souvent, nous vivons notre vie spirituelle, nous vivons notre vie de prière intensément et puis on se retrouve trompé par la concupiscence ou bien par l'affection d'un ami et on rentre dans une relation de mensonge. Mais forcément, on n'en sort pas victorieux. Amen. Il y a l'influence aussi des faux prophètes qui nous poussent à vivre dans des enseignements corrompus. Il y a aussi le péché personnel, comme je viens de dire, mais surtout l'orgueil, la cupidité, le désir de plaire aux hommes nous pousse au mensonge. Il y a l'ignorance de la parole de Dieu qui rend vulnérable au mensonge. Amen. Il faut détruire l'esprit de mensonge parce que le mensonge ne nous aide pas. Quand nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes facilement corrompus et nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de ses préceptes. Nous nous éloignons de notre but, de notre objectif. Nous nous éloignons de notre destinée. Ce soir, ce thème de mensonge détruire l'esprit de mensonge et de tromperie est très fort. Ça nous concerne tous. Il y a des personnes qui vivent des doubles vies, qui vont avoir une vie reluisante et vous voyez après qu'ils se cachent pour vivre une vie. Et le Seigneur nous demande de vivre dans la vérité. En Jean 8, le verset 44. Parce que le mensonge détruit la confiance et les relations. Parce que le mensonge éloigne les croyants de la vérité biblique. Parce que Dieu est un Dieu de vérité et non de mensonge. Alors prions. Rasa Samakanta. Rasa Samakanta. Oh Adonai. Ce soir, je veux vivre dans le pardon, dans la repentance. Je veux prier pour entrer dans un temps fort de repentance, parler de ma vie, parler de ce que je vis intérieurement, me libérer du mensonge. Seigneur, viens et pitié de moi. La sakara la sakara mashai mama mama. Sakara la shai baba baba baba. Iri la saya mashai baba la sai iri la saya. Iri baba saya mashai iri la sakara mashai. Iri baba saya mashai baba baba baba. La saya mashai. Iri la sara baba sakara la shai. Holy, 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 sakara la shai, resakara la shai, baba baba, resaya mashai, baba baba, resaya mashai, mama mama, resaya mashai, resakara la shai, mama mama. Sakara la saya mama, saya makente renasha, baba 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 baba, sakara la saya la kente la saya,
Yashaya, Yasaya, Yasaya, Shaya Mahantara Lasaya, Lasaya, Mashaya, Mama, Yasaya, Aujourd'hui, je me suis retrouvée dans une salle afin de m'initier à un sport. Et ce sport, c'est la boxe. Alors, on a un président africain qui disait que c'est le seul sport de vérité. Aujourd'hui, tu veux sortir du mensonge. Tu veux vivre de la vérité. Alors, frappe cet esprit-là. Détruis-le. Détruis-le. Défonce-le. Qui dégage ta vie au nom de Jésus. Et quand le mensonge veut se rapprocher de toi, quand tu es tenté de mentir, alors regarde ton adversaire le mensonge et frappe dans son visage. Frappe dans son visage. Frappe dans son visage. Frappe de telle sorte qu'il ne t'atteigne pas. Protège-toi du mensonge. Protège-toi. Prends. Préserve-toi du mensonge. Positionne-toi contre le mensonge. Alors quand il vient à toi, frappe-le parce que le mensonge est dangereux. Le mensonge détruit des vies. Le mensonge détruit des sentiments. Le mensonge détruit des vocations. Le mensonge est un crime. Frappe le mensonge. Frappe-le. Protège-toi du mensonge. Gagne ta victoire. Triomphe du mensonge. Alors, nous sommes tous sujets au mensonge. Nous avons tous succombé au mensonge dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'apparence, dans notre vie religieuse, spirituelle. Seigneur, je demande pardon. Et sérieusement, demandons pardon. Répentons-nous. Amen. 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 Shala saya. Himalaya saya. Irila saya mama. Lo saya kasaya mama. Mesa kendere la saya. Baba baba baba. Baba baba baba. Himalaya saya. Himalaya saya. Himalaya saya. Oh, saya. Aujourd'hui, c'est un temps fort de repentance. Libère ton cœur. Libère ton âme. Souviens-toi de ta tendance à mentir. Souviens-toi des situations humiliantes où même tu te retrouvais en train de mentir. Demande pardon, Seigneur. Ce soir, c'est un temps fort de repentance. Demandons pardon, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur. Je demande pardon. J'implore ta miséricorde sur ma vie.
Kumala, kumala saya la saya, saya makente. Il y a un saint qui s'appelle Saint Benoît. C'était un grand exorciste. Ce saint-là, il a été à la base de beaucoup de communautés. Et il était tellement, Dieu l'utilisait tellement que même dans sa communauté, quand on a voulu l'empoisonner, il a fallu qu'il fasse le signe de croix. Et le verre qu'on lui présentait à boire explosa. Il avait un cœur pur. Pourquoi? Parce que à chaque fois, étant saint, étant prêtre, étant religieux, étant communautaire, étant hors de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Cela ne veut pas dire que tu ne vivras pas dans le mensonge. Mais il faut lutter contre cela parce que nous sommes des êtres humains. Dieu nous a créés, mais il nous donne la grâce de vivre dans la vérité. Mais pour vivre dans la vérité, c'est un travail que nous devons faire sur nous. C'est un travail de résilience. C'est un travail de fortification. Demandons-le à l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'esprit de force, de discernement. Alors, Saint Benoît, qui est un de mes saints coachs, mes saints patrons, à chaque fois qu'il vit des tentations, vous savez ce qu'il fait? Il va se jeter nu dans les ronces. Il se jette dans des buissons épineux. Imaginez des rosiers. Imaginez des ronces épineux secs dans le désert. À chaque fois qu'il pense peut-être à une femme, ou à chaque fois qu'il est tenté par un péché, le mensonge, il va se jeter dans ce buisson épineux et il ressort avec plein de plaies, des plaies sur lui. Mais, donc, ce qui fera que il va penser à soulager ses plaies que à penser à une femme. Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas souffrir. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous n'allons pas vivre dans la tentation. Jésus même a été tenté dans le désert. Quand on lit le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 1 à 11, Jésus a été tenté, mais il travaillait par la grâce de la vérité contre Satan. À chaque fois que Satan proclamait une parole, Jésus proclamait. Et il faisait parole contre parole, esprit contre esprit, vérité contre vérité dans le nom puissant de Jésus. Alors, rentrons dans cette grâce de la parole. Vivons ce temps de Dieu. Partageons-nous des belles œuvres de Dieu. La Bible pour nous est une grâce de vivre dans la vérité. Alors, en tant qu'être humain aujourd'hui, je ne vais pas trop m'étendre sur un sermon. Ce que je veux vivre avec vous, c'est de vivre dans le pardon et la repentance. Pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ya, 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 Et la repentance, le pardon touche le cœur de Dieu. Voyez David. David, qui était le roi d'Israël, s'est retrouvé dans la tentation. Et sa tentation était tellement forte. Il se retrouvait sur son penthouse. En tant que roi, il va sur sa terrasse en haut. Et de son penthouse, il voit aussi un autre penthouse où il voit une femme en train de prendre son bain. Il dit, oh mon Dieu, comme elle est magnifique. Mais cette femme n'est pas sa femme. Cette femme est la femme de Hur, un de ses chefs d'armée.
Mais il tomba éperdument amoureux de cette femme. Et il l'a voulu absolument. Alors chaque fois que l'heure du bain de la dame arrivait, il alla la guetter depuis son penthouse. Ainsi, il courtisa cette femme et les deux couchèrent ensemble. Ils couchèrent ensemble. À la suite de cela, la dame eut un retard et elle était enceinte. Quand David apprit cela, il fit ordonner, il monta un coup pour tuer l'époux de cette femme. Il mourut. Il le mit au devant pendant la guerre, pendant un temps de combat, et il fut assassiné. Ainsi, David récupéra la femme de Uri, n'est-ce pas? Parle à mon âme, parle à mon cœur. Et les deux se mirent ensemble. Ils eurent un enfant ensemble, mais l'enfant ne resta pas, parce que c'était un enfant du péché. Et imaginez quelle douleur cette femme vivait. Mais un jour, le prophète Nathan arriva dans la maison de David. David, qui vivait dans son péché en tant que roi, se disait: je suis épargné. Dieu m'a déjà pardonné. Mais le Seigneur l'aimant tellement, parce que c'était son oint, envoya Nathan dans sa maison, dans son palais. Et Nathan lui racontait une histoire. Un homme riche, il avait plein d'animaux. Il avait un parc rempli d'animaux. Il avait des moutons, mais énormes, des brebis énormes, de belles bêtes. Mais à côté de lui vivait un pauvre. Ce pauvre avait une seule brebis. Une jolie brebis, une seule par rapport aux riches. Et ce jour-là, un jour, le riche prépara un festin. Il invita ses invités de marque. C'est ainsi qu'il eut l'idée sordide, morbide, de prendre le seul mouton du pauvre. Eh oui, l'esprit de mensonge et de tromperie. Il prit le mouton du pauvre et il fit inviter ses convives. Il fit un michu avec ce mouton et ses convives lui mangèrent, sans inviter le pauvre, et le pauvre pleura. Et quand il racontait ça à David, David s'est énervé, il s'est fâché. Il dit non, ce riche mérite d'être mis à mort. Il ne sera jamais pardonné à cause de ce qu'il a fait aux pauvres. Ainsi, Nathan lui dit, ce pauvre, c'est le mari de ce monsieur que tu as tué. Le riche, c'est toi.
Alors David se coucha face contre terre et pleura. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai menti, j'ai trompé, mon Dieu, aie pitié de moi. Je demande pardon, pardon. Shabarala sayamama, yasayamara sayamama, kerela sayamama, esayamara kantarala sayamama, esakera sayamama. Pardon Seigneur, j'ai menti, j'ai trompé. J'ai menti, j'ai trompé. Pardon Seigneur, Shabbat. Kimala saya mashea. Kire kavalia. Kire la saya mashaya. Ainsi, je reprends mon gant de boxe. Quand j'ai fini de me repentir, je reprends ce gant de boxe et je frappe le mensonge, je frappe la tromperie quand elle revient vers moi. Je lutte, je me nourris de la parole de Dieu, je me bats, je reste résiliente, je marche dans la vérité à tout prix. Le mensonge s'éloigne de moi. Et il revient, je le frappe de plus belle. J'en finis avec lui. Je continue. Je marche dans la vérité. Le mensonge revient à chaque fois. Je prends et je le frappe au visage. Mensonge, tromperie, dégage de ma vie. Esprit de mensonge, esprit de tromperie, dégage de ma vie au nom de Jésus. Et je me protège. Ainsi, je me remplis de la parole de Dieu. Je vis dans l'exemple. Je me protège de tout esprit de mensonge et de tromperie au nom puissant de Jésus. Je marche dans la vérité. Je frappe le mensonge qui revient vers moi. À chaque fois que j'ai des temps de tentation, je le frappe en m'éloignant des lieux où je vais pouvoir pécher. Mais Seigneur, protège-moi. Ainsi, je triomphe. Je triomphe. Amen. Sharaya sayama, kerela sayama. Voilà. Ce temps est un temps fort. C'est un temps de grâce. Dieu console. Il console les cœurs qui viennent à lui demander pardon pour le péché qu'ils ont fait. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre mes frères. J'ai péché contre mon âme. Et je te demande pardon. Alors prions. Père de vérité, touche ton cœur. Touche ton cœur. Père de vérité, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de mensonge, de tromperie et de séduction. Seigneur, purifie mes pensées et mes paroles par ton sang précieux. Je brise tout autel de mensonge dans ma ligne. Je proclame que la vérité de Christ est ma lumière et mon bouclier. Au nom de Jésus, Seigneur, rends-moi forte pour discerner et refuser toute tromperie. Ainsi, je marche dans la vérité et la vérité me rend libre. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les esprits de mensonge et de tromperie cherchent à détourner et détruire et séduire. Ils te séduisent, ils te détournent. D'abord, ils te séduisent. Ils te détournent et ils te détruisent. Oui. C'est ce que le mensonge et la tromperie te fait. Tu veux rester dedans. Tu verras que
Tu vas souffrir et tu vas être blessé. Mais Jésus te dit, sors de la tromperie. Sors de l'esprit du mensonge. Sors du mensonge. Détruis et tu es capable d'y arriver. Tu es capable d'y arriver. Tu vis une situation complaisante. Demande pardon, Seigneur, et sors de là au nom de Jésus. Mais la vérité de Jésus-Christ est plus forte que tout. Par le cri de minuit ce soir, fais ton temps de repentance toute cette nuit et prie et demande au Seigneur ta grâce. Demande-lui cette grâce de vivre dans la vérité. Oui, le cri de minuit pour toi te parle. Le cri de minuit te parle. Le cri de minuit te parle. Ainsi, crie à Dieu. Continue de prier, car avec Dieu, aussi longtemps, autant que nous revenons à lui, le Seigneur nous reçoit avec des bras ouverts. Ne crois pas que ton péché soit plus grand que l'amour de Dieu. Ne crois pas que l'esprit de mensonge et de tromperie soit plus fort que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ébranle l'esprit de tromperie et de mensonge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le cri de minuit nous parle. Et dans ce cri de minuit, nous pouvons briser les chaînes, neutraliser les influences et marcher dans la lumière au nom puissant de Jésus. Crie à Dieu. Crie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Crie à Dieu. Déchire ton vêtement. Déchire ton cœur. Déchire ton âme. Alors, déclarons ensemble. Je suis un enfant de la vérité. Moi, Ursuline, je suis une femme de la vérité. Je suis une fille de la vérité. Et aucun mensonge ne régnera dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi, nous vivrons dans la liberté et la clarté divine. Amen. 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 Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus.